On va prier pour le leadership avec cette parole du pape qui dit quoi? Il dit, en faisant référence aux brigands du chemin, il dit que les brigands du chemin, là, ils ont comme alliés secrets qui, d'après vous? Les brigands, dans l'histoire du bon samaritain, on voit bien qu'il y a des brigands. Mais ces brigands-là, d'après vous, qui sont leurs alliés? C'est-à-dire ceux qui ont blessé le monsieur. Et ce monsieur a été aidé. Et il y a des religieux qui ont passé leur chemin. Et vous voyez, c'est fort ce que le pape dit. Il dit, les brigands de la route ont souvent comme alliés secrets ceux qui passent outre en regardant de l'autre côté. Vous voyez, ça veut dire que nous-mêmes, là, si on veut faire un parallèle, c'est fort, hein? Tu peux penser que toi, tu n'as rien à voir dans tout le cafouillage qui se produit actuellement dans ton pays. Mais parfois, ceux qui sont en train de causer de la violence, parfois ces enfants qu'on appelle les microbes, ces personnes qui sont en train de prendre des armes pour intimider et autres, parfois ceux-là qui sont en train de manquer de respecter la dignité humaine, ils sont alliés à toi ou à moi qui, lorsqu'on voit la personne qui a besoin d'aide, on passe notre chemin. On est alliés dans le mal. C'est comme si on est solidaire pour laisser l'autre dans sa blessure. Parce qu'à la limite, on peut se dire, bon, ceux-là, ce sont des fous. C'est des enfants mal élevés. Ils n'ont pas eu l'éducation qu'il faut. Et c'est pourquoi ils ont blessé le type. Mais à la limite, même si on raisonne comme ça, la personne n'a pas demandé à être blessée. Et s'il a été blessé, est-ce qu'il a eu tort de vous croiser sur son chemin? Il a peut-être eu tort de prendre un chemin où il a rencontré la violence, le non-respect de ses droits. Mais il faudrait qu'au moins, il retrouve du réconfort en retrouvant sur ce même chemin-là quelqu'un qui, contrairement aux brigands, respecte sa vie. Donc, à chaque fois que tu es en train de passer ton chemin, indifférent, face à des gens qui sont justement victimes de cette violence, victimes de la guerre, victimes de toute forme de blessure et tout ça, tu es allié aux brigands qui les ont blessés. Vous voyez comment c'est fort. Et comment, parfois, on n'y pense pas. C'est pour ça que, en réalité, si on veut manifester un vrai leadership, on ne doit pas juste se contenter de dire, moi, je ne mens pas. Moi, je ne vole pas. Moi, je ne cherche pas femme des gens. Moi, je ne suis jamais allé voler le mari de quelqu'un. Ah, moi, je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Quel est le bien que tu as fait? Parce que c'est facile. Tu peux t'asseoir. Et puis dire, quand ils ont pillé la maison, là, je n'ai pas volé quelque chose dedans. Mais peut-être qu'il y a une action que tu aurais pu faire pour prévenir cela. Ou pour au moins donner, je ne sais pas moi, un petit drap pour que la personne qui a été pillée là se couvre. Mais il a eu tort d'avoir été volé. Il a eu tort aussi de croiser ton chemin sur ce lieu de banditisme ou de violence. Vous voyez? Donc, soyons un réconfort. Là où les gens ont perdu le confort de leur vie humaine, là où les gens ont rencontré la violence, soyons des hommes de paix. Ils ne sont pas des alliés du diable. Vous voyez, c'est ça, là, c'est comme une collaboration avec même l'ennemi. Pourtant, si on nous demande qui est avec le diable, personne ne va lever sa main. Qui est avec les brigands, personne ne va lever sa main. On est les premiers même à insulter ceux qui usent de violence. Et pourtant, les résultats de cette violence, on ne fait rien pour résoudre ça. Quelqu'un même peut-être est capable de dire, ben, c'est ce qu'ils ont créé, leur maître qu'ils ont créé là, c'est à eux de résoudre. Mais je ne suis pas là pour avoir du travail. En fait, tu as l'impression que quelqu'un fout la maître et puis toi, ça te donne du travail. Mais la vie là, elle a aussi cette facette. Il y a un diable, par exemple, qui est en train d'agir pour pousser les gens au mal. Est-ce que tu vas dire que tu ne veux pas que le diable te donne travail? Donc, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Toi, tu t'en fous, tu continues toi ta vie. Tu es bel et bien obligé de tenir compte du fait qu'il y a un ennemi qui fait n'importe quoi.
Et toi aussi, tu dois agir pour que ton bien, là, s'il le faut même, supplante cet ennemi. Ce n'est pas comme si tu agis et tu traces ton agenda en fonction de lui. Mais tu ne peux pas non plus être indifférent de ce qui arrive devant toi. Sinon, pourquoi est-ce que tu es présent? En quoi tu crois? En qui tu crois? Et pourquoi tu es là? Alors, on va élever la voix et on va prier pour le leadership des enfants de Dieu. Je ne compte pas et nous ne comptons pas sur le leadership de qui que ce soit. On a vu la force de frappe des politiciens. On a vu leur capacité et leur amour. On a vu jusqu'où ça peut aller. S'ils aiment vraiment le pays, nous tous, on est en train d'être témoins. S'ils aiment vraiment les pauvres, nous tous, on est en train d'être témoins. Donc, on ne peut pas compter sur des personnes qui ne comprennent pas ces paroles de l'évangile là, ou qui refusent de comprendre. Et s'ils doivent comprendre, peut-être que ça peut passer par chacun d'entre nous. Donc, tu vas élever la voix et tu vas prier pour que toi-même, tu sois ce leader qui inspire, qui ne manipule pas, qui ne contrôle pas, qui n'intimide pas. Leader dans ta façon de refuser d'être allié aux bandits en disant celui qui est victime de la violence, de la blessure d'un autre, moi, je serai le médecin pour guérir. Je ne regarderai pas juste pour dire ce n'est pas moi qui l'ai blessé. Donc, je peux passer mon chemin. De toute façon, je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal, mais le bien que tu n'as pas fait est un grand mal. Alors, on va élever la voix et on va déclarer, on va prophétiser que nous soyons poussés par le feu du Saint-Esprit pour agir, pour remplir la Côte d'Ivoire de grands biens, pour remplir nos familles, nos nations, nos quartiers, tous les secteurs d'activité d'un grand bien, que ce bien-là sature tellement nos nations que la violence, le débordement du mal soit comme balayé, soit comme étouffé même par le débordement de notre bien. Élève la voix et prie le Seigneur.